like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? Alors j'aimerais parler de Evil Dead de Sam Raimi. Très rapidement, Evil Dead, ça va parler d'un groupe de jeunes qui vont se retrouver pour les vacances ensemble dans une petite cabane au fin fond du Tennessee, tout simplement. Et il va leur arriver 2-3 bricoles assez surnaturelles après la découverte d'un certain livre. C'est une question un peu compliquée parce que j'aime beaucoup je les aime beaucoup tous, mais à des niveaux différents. Le 1 est un film d'horreur assez classique, alors que le 2 va pousser ce que le 1 avait commencé involontairement à montrer, savoir un peu de comédie. Quand le 3 va aller à fond dans la comédie pour proposer un film beaucoup moins horrifique que rigolo et gore. Mais je pense que mon préféré ça reste le 2 par rapport à toute l'imagerie et le fait que on continue de pousser ce qui a été mis dans le 1. On est dans un entre-deux assez intéressant entre la peur et la rigolade. Hey, I'll swallow your soul. I'll swallow your soul. I'll swallow your soul. Swallow this. Bah, pas vraiment, même si je l'aime beaucoup, pour plein de raisons, dont on va pouvoir éventuellement parler après. Mais mon film d'horreur préféré reste quand même Alien, par rapport à toute la mise en scène, le lieu clos, le rapport à l'humain, ce côté très, cette sueur, le body horror. J'ai beaucoup aimé Alien pour ça, et c'est d'ailleurs des choses que j'ai retrouvées dans Evil Dead. C'est d'ailleurs pour ça que je l'aime beaucoup d'ailleurs. Il s'appelle Ash Williams. Bah dans le premier film c'est compliqué parce que Ash est encore un peu flou au niveau de son personnage. Au début du film, il a l'air très gêné, il est quasiment jamais dans les plans. En plus, même au niveau de son design de personnage, enfin, oui, du design de l'acteur, la coupe de cheveux, les vêtements, le jeu, les expressions faciales, c'est un Ash totalement différent qu'on connaît par la suite par les autres films et la série. Et il a pas l'air d'un personnage principal jusqu'à un peu plus de la moitié du film. Mais je pense que ce qui en fait un personnage principal face aux autres, après avoir vu le film évidemment, c'est le fait qu'il n'a jamais fui face au surnaturel et au danger. C'est ce qui a d'ailleurs causé quasiment la mort de tous les autres. Alors ça c'est une question un peu compliquée parce que je n'ai pas été là à l'époque de sa sortie. Mais si je devais dire ce qui est moi, ce que je retiens du film, c'est son traitement de l'horreur et de la figure horrifique et non tout simplement le traitement de l'horreur en général. Je trouve qu'il est assez novateur par rapport à l'époque. On nous propose une version de l'horreur où on n'est pas face à un tueur qui n'a qu'un seul visage, qu'une seule identité. Là, on nous propose un lieu hanté déjà,
qui a toute une aura très déstabilisante dès le début du film. La cabane elle-même a l'air d'être un personnage du film, qui se fait oublier de temps en temps, mais qui revient pour nous montrer qu'elle existe, pour tourmenter un peu plus les personnages à chaque fois. On nous propose des systèmes de mise en scène avec une caméra comme si on était dans la vision d'un démon. Il y a plein d'idées novatrices dans ce film pour montrer l'horreur qui m'ont beaucoup plu. Un peu pour ce que je pense qui a fait sa patte à l'époque. Déjà, j'ai beaucoup aimé le traitement des monstres. Parce on n'a qu'à les appeler les monstres, ce sera plus simple. J'ai beaucoup aimé le traitement des monstres parce que ils avaient quelque chose que je n'ai jamais retrouvé dans des films récents et des vieux films que j'ai vus. On dirait des sortes de Freddy Krueger, mais encore plus second degré et en tous totalement tarés. C'est déjà il y a cette entité, qu'on ne nous présente jamais vraiment, qui est le caméraman qui poursuit de temps à autre les survivants du film, les victimes, que j'ai beaucoup aimé dans sa mise en scène. Il y a cette cabane du coup aussi qui rend fou lentement Ash Williams et ses amis. Puis ensuite évidemment on peut pas les oublier. Il y a les possédés qui ont un traitement qui je pense que c'est les possédés qui ont dû vraiment faire la renommée du film, et c'est les possédés qui m'ont fait vraiment aimer le film parce que ils sont violents, ils sont dégueulasses. Littéralement dans les deux termes, ils sont dégueulasses parce qu'ils sont moches et le maquillage et les masques sont dégueulasses. Et c'est assumé par la franchise parce que même dans la série, ils gardent ce côté dégueulasse, spooky, qu'on voit que on voit que c'est des masques, c'est ridicule, mais c'est très drôle. Mais j'aime beaucoup leur traitement car ils ont ce sens de l'humour, cette ironie horrible. J'ai presque l'impression des fois qu'ils ont envie de pousser Ash à devenir fou plus qu'à le tuer. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça. Bah, aucun film n'a refait ça en fait, tout simplement. Aucun film peut-être à part Les Griffes de la Nuit que je n'ai pas vu, donc je peux pas avoir un avis dessus.